Bonjour les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les années personnelles qui sont représentées avec des maîtres nombres, c'est-à-dire que vous avez fait vos calculs et vous êtes arrivé sur un nombre 11, 22 ou 33. Donc aujourd'hui, on va voir l'année personnelle 11. Alors pour vous, c'est une année d'élévation. C'est une année qui va être axée sur l'éveil spirituel, avec des connexions accrues, de l'authenticité et un changement significatif dans les relations familiales, avec une exigence de soi et de belles récompenses si le potentiel est bien utilisé. Euh, les expériences que vous allez être menées à vivre, que vous avez déjà commencé parce qu'on est au mois d'avril, vont être là pour vous faire progresser spirituellement. Donc, si vous ne souhaitez pas cette élévation, vous allez retomber en année 2, 11, 1 plus 1, 2. Donc, vous pouvez regarder également la vidéo que j'ai fait sur l'année personnelle 2. Et dans le coup, c'est une année plus calme. Donc, si vous avez cette aspiration à vous élever spirituellement, surveillez un petit peu votre fatigue nerveuse, car vous allez être amené à vivre des situations qui peuvent être stressantes justement pour développer votre conscience. Donc cette année-là, en année 11, l'intuition et les rêves prémonitoires sont favorisés. Donc vous allez offrir votre aide aux autres et vous nourrir de leur expérience pour atteindre une sorte d'idéal. Qu'est-ce que je peux... Alors oui, veillez à rester ancré et centré toute cette année pour vivre cette année qui va être, vous l'avez compris, puissante. Et elle va vous guider vers votre potentiel le plus élevé. Voilà, est-ce que je peux rajouter quelque chose d'autre? Je crois que je vous ai tout dit par rapport à cette année, vous avez bien compris. Le maître mot, c'est élévation. Alors la pierre qui va pouvoir vous aider justement par rapport à cette quête, à cette élévation spirituelle, à ce travail sur la conscience, la pierre qui va vous accompagner peut être le grenat. Elle va vous aider au niveau aussi du charisme. Voilà pour ce que je peux vous dire pour l'année 11. Alors on va voir la carte qui a sauté pour vous. À 43, vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Vous y êtes presque dans votre élévation. Où en êtes-vous? Quelle vibration avez-vous choisi? Donc, il n'y a pas une obligation de vouloir vivre cet éveil spirituel, hein. Mais voilà, vous êtes libre, mais sachez que voilà, pour développer votre conscience, vous allez forcément être confronté à des expériences qui vont venir vous chahuter, donc qui vont susciter du stress. Donc vous, votre musique, c'est River of Dreams de Billy Joel. Donc, hop, tac, River of Dreams. Donc ce message a plusieurs significations possibles, alors laissez votre intuition vous guider vers vos besoins actuels. Prêtez attention à vos rêves nocturnes. L'année 11 est une année propice pour faire des rêves prémonitoires. Donc on vous parle de vos rêves nocturnes. Peut-être avez-vous fait des rêves pénétrants récemment ou vous êtes-vous réveillé avec la sensation d'en avoir fait de nombreux dont vous n'avez gardé aucun souvenir. Or, les anges disent que vous avez été actif pendant votre sommeil, puisqu'ils œuvrent avec vous sur d'innombrables plans, exaucant vos prières de guérison, de sagesse et de guidance. Pour approfondir votre compréhension des informations que vous recevez, invoquez les archanges avant de vous endormir. Demandez-leur de travailler avec vous intensément, si vous le désirez, et de vous accompagner pour vous rappeler précisément tous les rêves significatifs. À votre réveil, prenez un temps pour revoir et consigner ceux dont vous vous souvenez. Signification 2. Prêtez attention aux rêves nichés dans votre cœur. Le moment est venu de renouer avec vos vrais désirs intérieurs et de vous engager sur un chemin vous insufflant passion et accomplissement. Les anges disent:
Arrêtez de penser que les choses sont impossibles et osez rêver. Ceci vaut pour vous personnellement et pour vos rêves concernant l'avenir de l'humanité. 3. Alors, la troisième signification, dormez davantage. Avoir une bonne nuit de sommeil s'apparente à appuyer sur le bouton réinitialisation. C'est l'élixir ultime pour transformer les sentiments d'anxiété ou de tristesse. Avant de dormir, invoquez les archanges pour libérer votre énergie de toute basse vibration accumulée pendant la journée. Laissez-les vous emplir de calme. Ensuite, demandez-leur de vous aider à profiter d'un sommeil profondément apaisé et réparateur, de façon à vous sentir reposé et revitalisé le matin. Soyez attentif aux signes ou à la guidance concernant votre façon de créer de nouvelles habitudes et un environnement propice à un meilleur sommeil. Donc voilà, je vous parlais de fatigue nerveuse, de veiller à tout ça. Effectivement, votre sommeil, ça va vraiment être un allié important pour votre équilibre entre le stress des situations que vous vous êtes amené à vivre et à vous régénérer, à vous réinitialiser. Donc porter une importance tout à fait... En fait, c'est une question d'équilibre. Pour pouvoir bien profiter de votre année 11 et profiter de cette opportunité d'élévation spirituelle, il va être important de vous garantir une bonne qualité, une bonne capacité de vivre pleinement ces expériences qui vont susciter du stress et de la fatigue. Mais d'un coup, si vous arrivez vraiment à bien contrebalancer avec un bon sommeil et avec une bonne guidance pendant vos sommeils, parce que votre intuition va être au taquet, et bien vous allez vraiment pouvoir profiter pleinement de cette année, donc bien rester ancré et centré comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vraiment vivre cette année puissante et vous sentir vraiment guidé vers votre plus haut potentiel. Voilà pour vous la clé pour vivre cette année 11. Sinon, vivez-la comme une année 2, ça sera aussi très bien. Voilà les amis, je vous embrasse tous très fort et je vous accompagne de toute ma compassion vers cette année très forte qui a sûrement dû bien commencer pour vous. À bientôt, au revoir tout le monde.